J'espère que ta journée se passe bien. La dernière vidéo, je t'ai parlé de l'oracle chamanique des runes, comment l'utiliser, préparer les cartes, comment tirer les cartes, renverser ou à l'endroit, toute leur symbolique. Bien, maintenant, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail. Rune signifie secret. Murmurer à l'oreille, c'est un secret initiatique. Pourquoi c'est un secret? Tout d'abord parce qu'on voit que dans les runes, comme je l'ai déjà dit, quand on voit simplement le dessin de la rune, ce n'est pas vraiment parlant. Par contre, quand on commence à les connaître, là du coup, la rune, elle nous parle. Cette rune, à guise, par exemple, on voit, ça représente un bonhomme, c'est le trait qui est droit, avec ses deux bras en l'air. Algis, c'est l'élan, c'est une protection. Pourquoi? Et ça te dit aussi qu'il faut que tu demandes de l'aide à tes dieux, à tes protecteurs, à tes anges gardiens. Voilà. Donc, en visualisant ce dessin, tu sais déjà ce que signifie cette rune. Le fait de prendre conscience qu'il y a quelque chose de supérieur qui nous, peut-être qui nous dirige, mais en tout cas qui nous aide, c'est le chemin de l'éveil de la conscience. C'est aussi ce qui est marqué. Donc, tu vois que sur cette carte, il y a écrit « éveil de la conscience ». Ça, c'est le message de l'âme. L'âme, elle est au stade de l'éveil de la conscience. Ensuite, il est écrit « divin, protection spirituelle ». Donc ça, c'est le côté matériel, divin. Donc, simplement, en voyant le dessin, on voit que c'est une protection et une demande au Dieu d'être aidé, d'accord? Mais en même temps, le fait de prendre conscience qu'il y a quelque chose de supérieur qui nous aide, c'est l'éveil de la conscience. Voilà, ça c'est un petit exemple pour commencer à comprendre comment fonctionnent les runes. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision d'ensemble des runes. Alors, il faut savoir qu'il y a une étude scientifique qui a été faite qui montre que le cortex visuel, lorsqu'il est stimulé, il dégage 4 formes. Et dans ces 4 formes, on peut écrire toutes les runes. Ce qui signifie et qui explique pourquoi, quand on fait une guidance runique, c'est également un soin. Parce que les cellules reçoivent ce dessin et l'interprètent elles-mêmes, même si toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est très important. C'est pour ça que les runes servent également à faire des guidances, mais pas seulement, à faire des protections, des amulettes, à protéger un lieu en choisissant la rune qui convient. Ce qui est important, c'est lorsque tu fais un tirage, tu vois des runes qui sont renversées, par exemple, tu peux les utiliser pour faire une rune, ce qu'on appelle liée, c'est-à-dire en faire une à partir, c'est ta créativité hein, qui va créer une rune à partir de celle-là. Petit exemple. Comment fonctionne l'ensemble des runes? Ça, pour moi, c'est important. Je t'ai fait un petit dessin. En fait, il y a tout d'abord un cercle et un point. Le cercle, le point, c'est le départ. C'est le départ de l'univers. C'est le point de départ. Le cercle, c'est le divin. Donc, tout va tourner autour de ces deux éléments, le point et le cercle, qui est une dualité, parce qu'il y a 2 éléments, c'est une dualité, et l'ensemble de ce dessin représente la trinité. Le point, le cercle, et le dessin en complet, c'est une trinité, c'est-à-dire la non-dualité. Lorsque tu voyages avec les runes, il y a 3 phases. Et c'est pour ça que se dessine à l'intérieur d'un triangle équilatéral. Le triangle équilatéral montre les pointes de chaque changement d'étape des runes. La première phase des runes nous parle de l'homme dans son quotidien. La maison, l'installation, le travail, etc. Lorsque l'homme a mis en place ce qui est nécessaire, bien sûr, là, ce que je te dis là, c'est simplifié. D'accord? C'est aussi l'arrivée de l'âme dans la terre, elle se prépare à s'incarner, c'est le chemin de l'âme. Hein? La deuxième partie, c'est le côté divin. Les dieux disent maintenant,
tu as fait ton premier bout de chemin, maintenant on va voir, on va te faire vivre des expériences, c'est-à-dire des épreuves, des récompenses. C'est un peu cette partie-là pour te faire grandir. Donc la sensation, par moment, la rune te dit « Ah, tu es figé, oui, je te fige pour que tu modifies quelque chose en toi, pour que tu évolues. » Une autre rune te dit, par exemple « Ah, je t'arrête, parce que si tu t'arrêtes pas, tu vas prendre n'importe quel chemin. Donc pense à t'arrêter et à faire le point de la direction que tu veux prendre. » La troisième partie que je n'ai pas dessinée, les dieux nous disent « Bon, tu as passé toutes les épreuves, tu as réussi, maintenant tu es un homme libre. » Mais un homme libre, c'est pas aussi facile que ça. Parce que souvent dans cette évolution, eh bien, tout notre environnement va changer. Car les amis, les personnes que l'on côtoyait avant, avec notre réveil de la conscience, il y aura un problème dans le sens où la communication va être difficile, on ne parle plus de la même chose, on ne ressent plus les mêmes choses. Donc c'est cette liberté qui va te faire perdre des choses, des relations. Et c'est aussi le bon chemin pour retrouver le clan, sa famille d'âme, retrouver les personnes avec qui tu peux parler, dire tout ce que tu ressens et que l'autre personne ne te juge pas. Et ça, c'est très important. Exprimer ce que je ressens et ne pas se sentir jugé. C'est la troisième partie qui fait que elle va te ramener jusqu'au monde des ancêtres, c'est-à-dire la dernière rune qui est l'héritage des ancêtres. Maintenant, tu es prêt à recevoir notre héritage spirituel, bien sûr. Et dans cet héritage, en fait, tu vas choisir ce qui est bon pour toi ou pas bon pour toi. Tu vas dire, bon, ces éléments m'enseignent quelque chose dans la vie et je vais progresser. D'autres éléments ne te conviennent plus, ne sont plus de tes besoins pour ton évolution, donc ça, tu vas le laisser. C'est un peu, je compare ça au départ du chemin de Compostelle, on prend le sac à dos et on dit ça je prends pas, ça je prends pas. Si je prends trop de choses, je vais souffrir parce que le sac va être trop lourd. Et donc c'est le début d'un nouveau cycle qui dit rune dans la tradition primordiale, dit cycle, c'est ça qui est important. Nous vivons que des cycles. Alors bien sûr, dans le cycle, on ne suit pas rune par rune, on peut passer d'une rune à une autre et revenir, car selon les personnalités, selon les différentes incarnations, on a certains éléments à travailler plus que d'autres. Voilà, c'était une petite idée pour donner une information générale de pourquoi les runes doivent être vues dans un ensemble et non pas que par une rune. Voilà, je te remercie, je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle découverte des runes et surtout, commence par le tarot chamanique des runes. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile d'avoir une carte avec des informations que d'avoir tout simplement un galet avec un trait tracé dessus sans explication. Le dessin plus la première information qui t'est donnée va te permettre de t'habituer à l'œil, tu vas intégrer, tu vas mémoriser beaucoup plus facilement. Et après, bien sûr, sur le petit fascicule qui est avec l'oracle, je t'explique comment faire le rituel pour créer tes runes, parce qu'il y a tout un rituel pour créer tes runes de manière à ce qu'elles aient ton énergie. Et ensuite, tu pourras créer tes runes. Et là, du coup, quand tu prendras la rune, tu diras « Ah, mais ça, c'est la joie. D'accord, je me souviens. Pourquoi c'est la joie? Ah, parce que ça représente un drapeau. Ah, d'accord. Un drapeau, ça veut dire, c'est le clan. Si je trouve ma famille d'âme, mon clan, je vais être dans la joie. Et en même temps, ce petit drapeau, il te dit, c'est comme une girouette, il suit le sens du vent. Cette rune te dit aussi, si tu suis le sens du vent, eh bien, c'est comme l'eau, elle va te diriger toujours vers le bon chemin. Et tu ne vas pas te bloquer. Voilà, une petite histoire. En fait, chaque rune te raconte une petite histoire. Et quand tu apprends ces petites histoires, tu vas les intégrer et tu vas pouvoir utiliser toutes les runes avec une grande facilité parce que c'est l'histoire de chaque rune. Et même si tu ne connais pas le nom
Wunjo, Igoise, Tiwaz, etc., c'est pas grave parce que c'est la petite histoire et le petit mot de départ qui vont te faire découvrir la rune. Et après, avec le temps, bien sûr, tu peux continuer à travailler, à explorer un petit peu différentes choses. Mais dans la vision du cycle de la vie et des runes, tu vas savoir que celle-ci se situe, tiens, ben ça c'est la fin du premier cycle. Donc le cycle du matériel. Voilà, je te laisse, à très bientôt.